Chers internautes, bonsoir. Atum Ribengarangoy, initiateur et consultant au sein de la tradition mystico-spirituelle bouddhiste qui se pratique chez nous au Gabon, en Afrique centrale. Je suis également président du CITRAB. Le CITRAB, c'est le centre d'initiative traditionnelle bouddhiste qui a pour mission, pour but, de transmettre les connaissances, les enseignements et pratiques bouddhistes dans notre pays. Hier, on n'a pas pu faire, il y a eu des problèmes techniques. Alors, ces problèmes sont arrangés. Aujourd'hui, on récupère. Est-ce qu'ils sont même déjà là, les enfants là? Oui, mais bonsoir. Oui, bonsoir, ouais. Comment allez-vous? Ça va bien, et vous là? Ça va bien. Les enfants, vous là? Technique. Ouais. Ça va, je connais. Ouais. Ce soir, maître, nous allons parler d'initiation. L'initiation. D'initiation. Parce que quand on écoute vos lives, vous nous, à la limite même, vous nous ordonnez, à la limite, de nous initier à la tradition bouddhiste. Mais la plupart des jeunes ont peur du bouddhisme. Parce que semble-t-il, ça rendrait fou, malade, ça peut même tuer. C'est pourquoi on vient vers vous pour que vous nous dites réellement c'est quoi l'initiation. Pourquoi faut-il qu'on s'initie? Pourquoi vous nous le recommandez systématiquement à chaque live? Quel est le but à atteindre? Quels sont les avantages de l'initiation? L'initiation. D'abord, le mot initiation lui-même vient du latin initiare initium, ce qui veut dire débuter, commencer. Initier quelqu'un dans les diverses activités, dans l'une des diverses activités humaines, sociales, professionnelles, mystiques, spirituelles, tout ce qu'on apprend quand on commence à vous révéler ces connaissances-là que vous n'aviez pas auparavant. C'est ça qu'on appelle l'initiation. L'initiation ne s'arrête pas seulement à la tradition bouddhiste. Hein? Il faut bien comprendre. Quand on commence à révéler des connaissances à quelqu'un, connaissances qu'il n'avait pas auparavant, dans une des multiples activités humaines. Voilà. Il n'avait pas ces connaissances auparavant. Il les ignorait complètement. Maintenant, on commence à les lui révéler d'une manière appropriée et progressive. Voilà. C'est ça l'initiation. Et là, où nous sommes là, nous allons parler de l'initiation mystique et de l'initiation spirituelle. Ça concerne uniquement le domaine spirituel, le domaine divin. C'est le fait de commencer à révéler à quelqu'un des connaissances qu'il n'avait pas auparavant. Dans n'importe quel métier, dans n'importe quel domaine des activités humaines. Voilà. C'est ça qu'on appelle. Mais le mot initiation, on l'utilise partout. Mais c'est bizarre. Hein? On a peur de l'initiation alors qu'on l'utilise pratiquement tous les jours. Initiation algébrique, initiation juridique, initiation mathématique, tout ça. Il n'y a pas d'objection, mais c'est quand ça concerne une activité bouddhiste que les gens se méfient. C'est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il leur a manqué les explications, telles que celles que je viens de donner. Les gens ne savaient pas que l'initiation concerne tous les domaines. Eux, ils croyaient seulement que c'est seulement en ce qui concerne l'outil qu'on parle d'initiation. Quand on parle d'initiation, on est maintenant dans le domaine bouddhiste, où
Non, c'est pas ça. Vous étiez enfant, à l'âge de 6 ans, vos parents vous ont envoyé à l'école. Arrivé là-bas, les maîtres ont commencé à vous apprendre l'alphabet. Hein? Ils ont commencé à vous donner des notions alphabétiques. Ouais. ABCD. A, B, C. On apprend et tous leurs mécanismes qui vont vous permettre maintenant de savoir lire et écrire. Tout cela, vous ne le saviez pas avant. Maintenant qu'on commence à vous montrer tout cela et que maintenant vous savez lire et écrire, on vous a initié à tout cela. C'est très facile. Voilà, c'est ça l'initiation. Maintenant, ici, il s'agit d'une initiation bouddhiste. Voilà. La tradition bouddhiste est une voie de connaissance divine. Voie directe et rapide de communication avec Dieu. C'est pas pour blaguer. Je parle de ce que moi-même j'ai appris et de ce que moi-même j'ai expérimenté, vérifié, vécu. Est-ce que vous comprenez les enfants? Très bien. Ce dont je vous parle là, moi-même je l'ai vécu. Voilà. Initiation mystique. L'initiation mystique consiste à mettre quelqu'un en communion directe avec le Père divin, sans passer par un intérieur, quel qu'il soit, quelle que soit la place qu'il occupe dans la hiérarchie cosmique. On ne passe pas par quelqu'un d'autre. On vous met directement en communication avec le Père lui-même. Comme on dit, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Très bien. C'est ça l'initiation mystique. Oui. Et là, vous vivez au sein de Dieu. On vous plonge dans l'océan incréé de la divinité pure. C'est sublime. Sublime. Vous vivez dans l'amour divin, dans la puissance divine, dans l'omniprésence divine, dans la compassion, dans la justice. Et tout le reste, c'est sublime, c'est merveilleux. Cette initiation-là, elle est unique en son genre et dans le monde. Les gens qui la reçoivent ont tous le même sentiment. Quand ils regardent les gens discuter de ces choses-là, et tout, ils rient quoi. Ils parlent de quoi ces gens-là? Et s'ils savent ce dont ils parlent, communion avec Dieu. Or, dans les églises partout, on vous dit, c'est impossible de communier directement avec Dieu. Il faut forcément passer par des intermédiaires, il faut passer par Jésus, il faut passer par les apôtres, il faut passer par n'importe qui là et tout ça. Cela n'est pas vrai. Non, cela n'est pas vrai. Jésus lui-même dit, Père, j'ai révélé la vie éternelle à ce que tu m'as donné, s'agissant de ces 120 disciples qu'il avait. Et la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Vous entendez ça? C'est vrai que quand vous lisez ça dans la Bible, il poursuit, il continue à dire, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Non, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, c'est Christ, plutôt Christ qui veut parler. C'est plutôt Christ qui met l'homme en communion avec le Père divin. C'est pas Jésus. Jésus, c'est un être humain, c'était un prophète. Alors là, mais quand l'homme est en communication directe avec le Père divin, des êtres tels que Jésus, Mahomet, Bouddha, tout ce monde-là, les prophètes, tout ça, ne peuvent jamais intervenir.
Est-ce que vous entendez ce que je dis là? Quand l'être humain est en communication avec son Père, le Père divin, créateur des mondes, des êtres, des choses, aucun être, quelle que soit sa hauteur spirituelle, quelle que soit la place qu'il occupe dans la hiérarchie, ne peut intervenir. Essayez de voir là. Un citoyen au téléphone est en communication avec monsieur le président de la République et voilà un ministre qui vient intervenir. Vous pouvez concevoir ça. Hein? Dites-moi un peu là. Une défense. Incroyable. Et c'est ce qui se passe. Quand l'homme est en communication avec le Père divin, aucun autre être ne peut intervenir. Aucun. Ça, c'est le domaine mystique. Le domaine spirituel, toujours dans le domaine initiatique, c'est celui où on met quelqu'un en contact, non pas direct avec Dieu, le Père, mais en liaison avec les divers agents spirituels intermédiaires entre Dieu et les hommes. Ce qu'on appelle communément les esprits, les entités, les intelligences, les maîtres spirituels, les fils de Dieu, etc. etc. On le met en contact avec ces êtres-là. Et là, ce qui va jouer à ce moment-là, c'est son degré d'éveil spirituel qui va lui permettre d'atteindre les plus hauts niveaux de ces gens-là. Ouais. S'il est beaucoup éveillé spirituellement, il va aller très loin. S'il n'est pas beaucoup éveillé spirituellement, il va s'arrêter au bas plan. Les plans qui correspondent à son degré d'évolution spirituelle actuelle. Voilà. C'est le domaine divin, le domaine spirituel. Là, on ne blague pas. C'est pas n'importe quoi qu'on fait. Non. L'initiation dans la tradition bouddhiste est une affaire sublime, je vous assure. Mais on se réfère toujours à la Bible, au livre, à la tradition. Les paroles de Dieu qui s'adressent à ces créatures, Adam et Ève. Si vous mangez de cet arbre-là, vous mourrez. Hein? Si on mange de cet arbre-là, on va mourir. C'est là qu'ils ont eu peur. Mourir, alors, mais non, on ne veut pas mourir. Parce qu'ils n'ont pas compris de quel genre de mort le Père divin leur parlait. Lui, il leur parlait de la mort initiatique. Voilà. Les prêtres, les pasteurs, tout ce monde-là n'expliquent pas cela. Dieu leur a parlé de la mort initiatique. Et c'est ce qui se passe réellement. Vous mangez de l'iboga, les facultés fonctionnent, et voilà. Tac, vous tombez, le corps physique tombe dans une torpeur, dans une léthargie complète. Vous ne bougez plus, vous êtes mort. L'âme a quitté le corps physique. Elle est partie sur le plan spirituel. Vous pouvez faire là, par exemple, dans mon cas, j'ai fait 3 jours. J'étais là, dans le lit. 3 jours. Parce qu'on m'avait donné 3 gobelets de bois sacré. 3. Et Von, tu vois quelque chose? Je dis non, je ne vois rien. Allez, donnez encore. On donne. On attend. Von, est-ce que tu vois quelque chose? Non, je ne vois rien. Jusqu'au 3e gobelet. Quand je l'ai fini, quand j'ai consommé tout ça, ce sont les gens qui m'ont raconté que tu es resté seulement assis comme ça. Après tout d'un coup, boum, tu es tombé. 3 jours là. C'est ça la mort initiatique, puisque je suis revenu dans le même corps. Hein? Je suis revenu dans le même corps. C'est la mort initiatique. Vous partez, vous expérimentez, vous voyez tout ce que vous pouvez voir, et vous revenez dans le même corps, contrairement à la mort réelle, où l'âme quitte définitivement ce corps pour ne revenir lors de la prochaine incarnation
que dans un autre corps neuf d'enfant qui vient de naître quelque part. Voilà. Là, c'est différent. Et cette mort initiatique-là, c'est ça qu'ils craignent. D'accord. Parce que c'est pas bien expliqué. Le bois sacré, vous pouvez le manger, même des bouteilles et des bouteilles. S'il n'y a pas d'autres paramètres qui créent souvent des problèmes, il n'y aura rien. Vous allez tomber dans cet état léthargique, vous partez, l'âme quitte, s'en va, et elle revient tranquillement, pas de problème. Parce qu'il n'y a pas d'autres paramètres que le mal des vampires, les mauvais esprits, les fétiches, c'est-à-dire ces éléments de sorcellerie. Et il a le genre de préparation qu'on fait aux enfants dans les villages. Ouais, des trucs un peu négatifs, quoi. Quand on vous initie, l'esprit, Dieu, il parle. Enlève ce que tu as là. Comme ça, enlève ça. Si toi, la personne qu'on initie, toi, tu dis, mais c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi on me demande de faire la confession? Est-ce qu'on est à l'église ici? Hein? Le bouti, c'est des soins. Voilà, c'est comme ça qu'ils disent. Le bouti, c'est des soins, l'hôpital, on soigne les malades, et puis c'est fini. Aider les gens dans l'accession au poste de responsabilité terrestre. C'est ça qu'on sait. Mais histoire de faire la confession, ça vient d'où ça? Très bien. Dieu dit, c'est moi-même qui ai révélé ces choses-là à mes enfants. Et c'est vous encore, mes enfants, qui doutez de cela. En conséquence, tant que tu n'as pas fait ta confession, tu n'as pas confessé tes péchés jusqu'au dernier, si petit soit-il, pas question de marcher. Tu seras toujours dans le trouble. Allez, confession. Et si les faits sont graves, on t'envoie dans la cour. Tranquillement, tu sors, tu te lèves tranquillement. Arrivé dans la cour, vous voyez l'enfant qui est mort là-bas, c'est moi qui l'ai tué. Oh, les gens crient. Le fou de l'Iboga, comme ils disent. Mais il y a tellement de paramètres qui provoquent tout cela. Et sans ces paramètres-là, tu es pur. Oh, quelle que soit la quantité de Boga qu'on va vous donner, il n'y aura rien d'anormal. Vous irez tranquillement, paf, et vous revenez dans le même corps. Il s'agit de la mort initiatique. Voilà, c'est tout. On entend souvent parler de Witi Disumba, Witi Yoba, Witi Gonde. Oui, Misoko, machin, tout ce monde-là. Quand vous parlez de s'initier au Witi, est-ce qu'il y a une branche spécifique à laquelle il faut s'initier? Est-ce qu'il y a un ordre? Un ordre. Un ordre, si ordre il y a, c'est l'esprit qui l'indique. Quand quelqu'un doit s'initier, on lui dit, on demande à l'esprit, mais lui là, il va dans quel ordre là? Il commence comment? Il fait comment? On vous dit, il commence à tel endroit. Nous, par exemple, ici, on a des systèmes de chambres. 3 chambres initiatiques. Là, on vous dit, il commence dans telle chambre. Après cette chambre-là, il attaque la deuxième chambre. Après ça, troisième chambre. Là, c'est terminé. On demande à l'esprit. Ouais, c'est pas nous-mêmes qui prenons l'initiative de dire, toi, tu t'en vas à tel endroit, de machin. Non. Non. Pour revenir à ces différentes branches de Witi ou bien dénominations, Ouais. c'est quoi la différence entre elles? Oui, la Quelle est différence. leur spécificité? Exactement, justement. La spécificité des 3 chambres, par exemple. La première chambre,
c'est la chambre initiatique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure là, où on met quelqu'un directement en communication avec le Père divin, directement en communication avec lui. Voilà la spécificité. Tous les êtres qui ont reçu cette initiation-là, ils vous diront la même chose. Communion avec le Père. Deuxième chambre qui est spirituelle, la première est mystique. Deuxième chambre qui est spirituelle concerne la grande opération qu'il y a eu sur Terre. Il y a de cela plus de 2000 ans. Vous entendez? Il y a de cela plus de 2000 ans. Cette projection psychosomatique adamico-universelle que vous appelez rédemption humaine. Ouais, les gens qui doivent aller là-bas, ils vont découvrir ce qui s'est réellement passé. Au niveau physique comme au niveau spirituel, on va leur montrer ce qui s'est réellement passé. Pas ce que certains directeurs de conscience racontent, non. Ce qui s'est réellement passé. Incroyable, vraiment extraordinaire. Après là, l'autre chambre, c'est quand Mukuku Akanza, l'inconnaissable, le Dieu inconnaissable, Mukuku Akanza. Les bouddhistes l'appellent comme ça, Mukuku Akanza. Les vétistes, les gens du Vét, chez nos frères Fan au nord là-bas, ils l'appellent Eyo, Eyo. Ayo chez les Fan veut dire vomir. Donc celui qui vomit les mondes, les êtres et les choses. Les kabbalistes, chez nos frères les blancs là, la kabbale, qui vient de l'hébreu Kabbalah, qui veut dire tradition, justement. Voilà pourquoi quand on vous dit qu'il n'y a qu'une seule tradition, et il y en a qui doutent. Mais non, comment ça? Il y a plusieurs traditions. Non, il n'y a qu'une seule tradition, mais ce sont les expressions de cette tradition qui sont multiples. Voilà. Donc, les kabbalistes l'appellent l'inconnaissable. Les rosicruciens, par exemple, l'appellent le cosmique. Les frères et sœurs francs-maçons l'appellent le grand architecte de l'univers. Très bien. Etc., etc. Oui. Alors, c'est quand celui-là a créé les mondes, les êtres et les choses. Ce qui s'est passé extraordinaire. On ne peut pas en parler comme ça. C'est sur le plan initiatique. Vraiment, quand on vous explique et qu'on vous démontre comment ça s'est passé, tout cela. Donc, ces trois chambres, vous passez dedans, vous marchez comme vous le souhaitez, et on vous donne toutes sortes d'explications là-dessus. Les enfants, vous pouvez, le pape même peut venir là, ou bien tout ce monde-là qui parle de Dieu, machin, tout ça, ils peuvent venir, vous avez dit, asseyez-vous, on va parler. Ils vont vous parler de quoi, dont vous direz, ce dont ils parlent là, vraiment. Ça, je ne comprends pas ça. Quoi, ils vont vous parler de quoi? Tout ce qu'ils pourront vous dire, vous en êtes au courant. Ah oui, après avoir fait un périple dans les trois chambres là, dans la tradition bouddhiste. Incroyable. Tradition bouddhiste. C'est moi qui parle des trois chambres, mais un peu partout ailleurs, c'est question d'organisation, quoi. Question d'organisation matérielle, au niveau matériel. Il y en a d'autres qui n'ont qu'une seule chambre. Mais il peut arriver que vous preniez contact avec ces divers niveaux-là. Voilà. Au cours d'une même initiation. Ouais.
Ça peut arriver. Ok, vous avez parlé de Beauty, vous avez parlé d'Iboga Oui. et les pygmées dans tout ça. Parce qu'on entend beaucoup parler des pygmées autour du Beauty. Ah oui. Vous voulez savoir cette belle histoire. C'est une belle histoire pour nous, quoi. Oui. 1500 ans avant Jésus-Christ. Vous entendez ça? 1500 ans avant Jésus-Christ. Le pharaon Amon-Ra en Égypte entendit parler de la merveilleuse danse qu'avaient les pygmées, ces nomades-là qui vont de forêt en forêt, ainsi de suite là. Il a entendu parler de cette merveilleuse danse-là. Et après, il a dit, mais trouvez-moi les pygmées là, amenez-les-moi ici au palais. Moi aussi, je voudrais voir un peu cette danse-là. On lui a trouvé les pygmées qui sont venus là. Il leur a demandé, mais j'ai entendu parler de votre merveilleuse danse-là. C'est quoi au juste? Les pygmées ont répondu qu'ils n'avaient pas de danse. Et ils ne dansaient pas. Comment ça? Mais la danse dont on parle là, c'est quoi alors? Non, on ne danse pas. Nous appliquons des rites qui nous ont été envoyés par Dieu, par l'intermédiaire de nos maîtres. Quand nous appliquons ces rites-là, eh bien, nous avons la possibilité d'entrer en communication avec les forces universelles. Et là, ces forces universelles nous entraînent dans leur mouvement vibratoire. Voilà. Et puisque nous ne pouvons pas facilement, nous sommes lourds. Et ces énergies-là sont tellement rapides et tout. Elles veulent nous entraîner dans le rythme. Et nous, on ne peut pas. Parce que le corps physique est lourd. C'est tout, il n'y a que ça. On ne danse pas. Ah bon? Bon. Qu'à cela ne tienne, faites ce dont j'ai entendu parler. Essayez de faire ça. Moi aussi, je voudrais voir. Les pygmées ont organisé leur affaire. Extraordinaire. Ils se sont mis en transe. Transe, la haute vaticination. Ouais. Ils se sont mis à vaticiner, c'est-à-dire à faire des prophéties, étant en transe. Ils ont commencé à consulter le pharaon lui-même, lui dire son passé, son présent et son avenir. Hey, c'est pas possible. Ils ont consulté tout le monde qui était là. C'est pas vrai. Ils ont opéré des guérisons miraculeuses. C'est quoi ça, ces petits hommes-là? Le pharaon a donné l'ordre de leur construire un village quelque part là-bas en Égypte. On leur a construit ce village-là et on a donné un nom à ce village-là. Bawiti. Bawiti. Oui, on va chez les Bawiti là. Oui, on va chez les Bawiti. Ok. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après? Le pouvoir a changé de main. Soit le pouvoir avait changé de main, soit les gens qui entouraient le pharaon étaient pris par une étrange jalousie contre les pygmées et les ont soumis à un traitement vraiment indigne. Ouais. Ils les ont maltraités. Mais c'est quoi ça? Les pygmées ne pouvant plus supporter ce comportement tyrannique, alors ils ont pris la décision de retourner chez eux.
les uns sont partis, sont retournés en Nubie. La Nubie, là. Vous voyez, c'est un désert, hein, en Afrique, là. La Nubie. C'est un centre des Pygmées. En Égypte aussi. Et dans d'autres pays africains, dans les forêts des autres pays africains, ils ont disparu. C'est quoi? Cherchez, rien. Ils sont partis. Mais le groupe, c'est le groupe qui est venu en aval de l'Afrique, qui est arrivé au Gabon. Ce groupe-là est passé par l'Éthiopie, le Soudan, les deux Congos. Ils sont arrivés là, au sud du Gabon, au bord du fleuve Ngounié, l'Angounié. Ils ont pris contact avec une ethnie gabonaise appelée Apinji. Ils leur ont communiqué cet ensemble de connaissances et de pratiques que nous appelons la tradition bouddhiste. Les Apinji, à leur tour, l'ont communiqué au Mansango, qui l'ont transmis au Mizogo, et les Mizogo l'ont révélé au Pouvi. 4 ethnies réceptrices d'abord. Et puisqu'ils n'ont pas garé la tradition bouddhiste par des versions en disant non, ça c'est notre bien, les autres ethnies gabonaises, on s'en fout. Ils n'ont pas fait ça. On les remercie pour ça parce que l'ordre avait été donné sur le plan cosmique de transmettre les connaissances aux êtres, aux âmes en évolution dans le cosmos. Ils ont appliqué, ils ont exécuté cet ordre. Donc, ils sont allés dans les autres provinces, quoi. Soit pour aller épouser la femme, soit pour faire le tourisme, soit pour aller travailler, affecter, tout ça. Ils ont appliqué leur connaissance bouddhiste. Les gens des autres provinces ont vu, mais ces gens-là, on dirait qu'ils font des miracles, là. Frère, les choses que vous faites là, comment vous réussissez à les faire? Là, vous voulez le savoir? Oui, initiation. Initiation. Initiez-vous. Et vous saurez comment on fait ces choses-là. Et c'est ainsi que de maître à élève, de bouche à oreille, au fil des jours, des semaines, des mois, des années, alors cette merveilleuse expression traditionnelle bouddhiste a été transmise à toutes les provinces de notre pays. Mais cette histoire de Bawiti, c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le mot Bawiti a subi une altération, comme certains mots de certaines langues subissent une altération, c'est-à-dire que soit à cause de l'éloignement, soit à cause du temps mis déjà pour parler une langue et tout, ça subit des modifications, quoi. Voilà. Le mot Bawiti a finalement perdu une lettre. C'est la lettre A. C'est resté seulement Bwiti. Au lieu de Bawiti, c'est resté seulement Bwiti. Voilà pourquoi on l'appelle maintenant Bwiti alors que c'était Bawiti. Voilà. C'est comme ça que c'est venu dans notre pays. Ce sont eux qui ont apporté la tradition bouddhiste et même l'Iboga parce que ça se situe à des temps vraiment très éloignés. Oui, très éloignés. D'accord. Il y a beaucoup de questions en ligne. Je vais d'abord terminer celle qu'on a ici. Oui. Peut-on dissocier l'Iboga du Bwiti quand on parle d'initiation? Je peux vous dire qu'on peut initier quelqu'un au Bwiti sans lui donner du beau à manger, non. Ouais. Quand on parle d'initiation, on ne parle pas forcément d'Iboga. Et pourtant, c'est le Bwiti qui a révélé l'Iboga. Et l'Iboga, à son retour, révèle le Bwiti aux gens.
Donc, on peut initier quelqu'un au bouti sans lui donner le bois sacré, les bois. Parce qu'il y a d'autres connaissances qu'on applique. Regardez les autres religions, les autres sectes, traditions et tout ça. Quand ils initient leurs membres, lesquels prennent aussi contact avec les plans spirituels, est-ce qu'ils utilisent les bois? Et alors, ils ont d'autres connaissances qu'ils appliquent et qui permettent d'obtenir ces résultats. Dans la tradition bouddhiste, on a aussi des connaissances spéciales, extraordinaires, je vous assure, qui peuvent permettre à un imam d'initier quelqu'un. Les gens ne savent pas ces choses-là. Ils veulent toujours critiquer. Si vous ne cherchez pas à comprendre comme vous le faites là, vous allez savoir quoi? Rien du tout. Il faut faire des recherches. Et comme vous le faites là, ça me fait extrêmement plaisir, je vous assure. On va enchaîner avec des questions en ligne. Oui. Il y a du monde en ligne. Question de Jean-François Robert. Oui. Bonsoir maître, j'ai une question. Quand on s'adresse aux ancêtres, Oui. est-ce que ces derniers sont des gens ayant fini leurs différentes incarnations? Là, il parle dans le cas d'une initiation, quand on rencontre des ancêtres. Est-ce que ces ancêtres ont fini leur incarnation? Pas forcément. Pas forcément. Comment vous allez le savoir? Quelqu'un qui a fini son cycle d'incarnation, qu'est-ce qui se passe chez lui? Il est absorbé par la conscience divine. Absorbé, c'est-à-dire qu'il a atteint l'illumination, comme on peut l'appeler, l'illumination. À ce moment-là, il est absorbé dans la conscience divine. Il ne vient plus s'incarner, hein? Mais ça n'empêche pas qu'on puisse prendre contact avec lui. On peut prendre toujours contact avec lui lors d'une initiation. Alors, donc, nos ancêtres qui n'ont pas encore fini leurs incarnations, on peut entrer en communication avec eux. Si c'est nécessaire, si les maîtres qui dirigent ces choses-là estiment que là, lui, là, il doit prendre contact avec ses ancêtres-là parce qu'il y a une information très importante à lui communiquer, à lui révéler. On lui permet d'entrer en contact avec eux. Sinon, niet, allez, on monte. Ouais. D'accord. Autre question de M. Ella Renoir. Oui. Vous dites souvent que l'on doit s'initier pour savoir qui nous sommes. Oui. Mais pourquoi sommes-nous sur cette terre? Exact. Exact. Quand vous parlez souvent de classe, l'homme est venu apprendre, mais apprendre quoi? Justement. Puisque s'il réussit à s'initier, il finit par savoir qui il est. Oui. Donc, que vient faire l'homme sur terre? Justement, c'est ce qu'il dit là. Il finit par savoir ce qu'il est en réalité. Et qu'est-ce qu'il est en réalité? Fils de Dieu. Donc, un petit Dieu. Il découvre de quelle manière il est fils de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé le monde, les êtres et les choses, ces êtres-là sont sortis de lui. Même ce que je viens de dire là est impropre. Ces êtres sont sortis de lui pour aller où? Où Dieu n'existe pas. Vous pouvez l'imaginer. Mais ces êtres étaient à l'état d'inconscience totale. C'est là le grand problème. On n'explique pas ça bien aux gens. Un enfant qui vient de naître, dites-moi un peu ce qu'il sait. Il sait quoi? Rien du tout. Il est là quand même. Pour qu'il commence à comprendre, il lui faut un certain temps et il lui faut des instructions. À commencer par ces a créé Dieu a émané les âmes. Il a dit, ceux-là sont mes enfants. Je les aime beaucoup. Il n'est pas question qu'ils restent comme ça dans l'ignorance de ce que je fais moi, leur père. Bon, pour qu'ils puissent faire tout ce que je fais, comme justement le dit un de ses enfants dans le livre de la tradition que vous appelez la Bible. Tout ce que fait le père,
l'Office le fait pareillement. Hein? Celui que nous appelons Komborali. Je suis mon Nzambe, mon Gabela Mokuku Wakanzan, Pongo, que vous appelez Jésus-Christ. Ouais. Il dit, tout ce que fait le Père, l'Office le fait pareillement. Cependant, le Père est plus grand que l'Office. Très bien. Alors, donc, il a vu ça, il dit, bon, pour qu'il soit au courant des choses que je fais, il faut que je mette à leur disposition un nombre considérable de connaissances et de pratiques. C'est là qu'il a mis en place ce qu'on appelle la tradition primordiale, la tradition unique, la tradition originelle. Avant celle-là, il n'y en a jamais eu avant. Un ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques que la totalité du savoir humain n'a jamais pu égaler dans le passé, ne peut jamais concurrencer maintenant et ne pourra approcher que dans un très, j'ai dit 3 fois très lointain avenir. Cet ensemble prodigieux de connaissances et de pratiques appliquées par l'homme l'aide à acquérir la sagesse divine. Acquérir la sagesse divine. Et Dieu a dit, je veux créer les mondes. Ces mondes-là vont constituer les écoles pour ces âmes-là. Donc, quand on vient sur Terre, on vient à l'école. Ouais. On vient à l'école. On veut obtenir quel diplôme? Connaissance totale de soi-même. C'est ça qu'on veut obtenir, le diplôme là. Ici, nous élèvons à l'école, il y en a qui veulent obtenir la licence, le baccalauréat, la licence, le doctorat, l'agrégation, les machins, tout ça. Voilà. Chacun selon son niveau. Donc, on vient pour se découvrir, savoir ce qu'en réalité nous sommes, donc se connaître. Qui suis-je? Le fameux connais-toi toi-même qu'on enseigne dans la philosophie. C'est pas une vaine affaire, attention. Hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Les philosophes grecs, qui étaient de grands initiés, sont eux qui ont dit ça. On vient donc pour ça, se connaître. Et une fois qu'on se connaît, qu'on arrive au sommet de cette connaissance, on est absorbé dans la conscience divine. On y reste maintenant pour toujours. Et les autres continuent. Les autres continuent. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Une question de M. Cédric Oudjaga. Bonsoir, maître. Bonsoir. À l'initiation, lorsque l'âme est partie, combien y a-t-il de dimensions spirituelles pour atteindre le but escompté de l'initié? Comme vous dites, ce qui est réellement passé, présent et futur. À tout niveau. Dès qu'on entre dans le domaine spirituel, la connaissance totale de tout ce qui peut se passer existe. Ce que l'initié, par rechercher, on peut lui dire, si ce sont les choses matérielles, oh, mais tout de suite, c'est pas loin. C'est pas loin. Ce sont ces ancêtres-là dont un des internautes là a parlé là. Ce sont ceux qui sont chargés de s'occuper de nous, leurs enfants, dans les affaires matérielles. Dieu les a chargés de s'occuper de nous. Et quand vous voulez avoir la sagesse divine, l'intelligence et la sagesse divine, là, vous vous adressez à Dieu lui-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, mieux vous s'adresser à Dieu qu'à... Ok. Alors donc, le niveau matériel, les affaires matérielles, tout de suite là, dès que vous commencez à entrer en contact avec les plans spirituels, on peut vous les révéler tout de suite là. Mais quand il s'agit des hautes connaissances divines, vous gravissez. C'est là où votre niveau, votre degré d'évolution spirituelle s'arrête, comme on peut le dire. C'est là que ça s'arrête et vous rentrez chez vous. Ouais.
Monsieur Serge Dibangou Yangari. Ah, Il dit être le fils de Maman Dina. ouais. Voilà sa question. La Bible et le Coran ont-ils une profondeur mystique comme le bouddhisme? C'est écrit. Hein? La tradition bouddhiste est une tradition orale, n'est-ce pas? La Bible et le Coran ont été écrits par des êtres humains. C'est vrai, ils ont reçu des instructions, des plans divins. Hein? Mais il peut arriver que, ayant reçu des connaissances, des instructions, des informations, des plans divins, en les transcrivant maintenant ici, dans les livres et tout, il peut arriver qu'on perde. On se perd dans ces transformations, dans ces transmissions des connaissances. Mais le bouddhisme, c'est directement pratique. La tradition bouddhiste, c'est directement pratique. Pour chaque individu qui s'initie, lui-même, il prend contact avec le divin. Chacun se nourrit à la source. Chacun se nourrit à la source. Voilà pourquoi je m'époumonne à vous conseiller de vous initier au bouddhisme. Mais c'est vrai, hein, les enfants. Voilà pourquoi je m'époumonne à vous conseiller de vous initier au bouddhisme, parce que là, vous ne lisez aucun livre. J'ai eu plusieurs Européens qui sont venus s'initier au bouddhisme ici. L'un d'eux, après l'initiation, il s'est mis à pleurer. On lui demande, mais attends là, pourquoi tu pleures? Il dit, mais je ne comprends pas. Les autres qui l'accompagnaient nous avaient déjà signalé que c'était un milliardaire. Un milliardaire, oui. Il nous a entendu parler de la tradition bouddhiste en Afrique, machin, le problème de Dieu, tout ça. Il dit, ah bon, moi aussi je m'en vais. Il s'est mis dans les rangs, ils sont venus. Ils sont venus, mais après l'initiation, il s'est mis à pleurer. Pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que ce que j'ai recherché dans mes insolentes richesses pendant des décennies, sans le trouver, c'est ici, dans ce cadre naturel, avec les gens simples, que je viens de le trouver. Et finalement, tous ces livres, tous ces centaines et des centaines de livres que j'ai lus là-dessus, ça m'a servi à quoi? Là où je vais là, je m'avais tous les brûlés. C'est là que je lui dis, tu peux avoir lu tous les livres sacrés du monde entier, dans toutes les religions, dans toutes les sectes et dans toutes les traditions initiatiques du monde entier. Tu peux avoir lu tous leurs livres sacrés et tu peux les avoir très bien compris, mais attention, c'est plutôt l'essentiel qui va même vous manquer. Hein? J'ai dit, c'est l'essentiel qui va vous manquer. C'est lequel? Justement, celui dont vous parlez là. Communion directe avec le Père. C'est la chose la plus importante. Connaissance de Dieu. Communion, contact avec Dieu. Vous pouvez avoir lu tous ces livres-là, les avoir compris intellectuellement, mais au niveau mystique, communication avec le Père, ou spirituelle, communication avec les divers agents spirituels intérieurs entre Dieu et les hommes, tout ça vous sera éloigné. Mais le gars arrêté, il a dit, je pars après-demain, je retourne après-demain. Dès que j'arrive, tous ces livres-là, aller dans la poubelle, mettre le pétrole ou l'essence, aller le foutre. Je dis, mais il faut quand même. Bon, ne croyez pas que ceux qui ont écrit aussi, il y en a qui ont raconté leur propre expérience pour inciter les gens, et les chercheurs, à vouloir les connaître, les mêmes connaissances, les mêmes résultats là. C'est quand même important. Parce que tous ces gens-là qui ont atteint l'illumination spirituelle, ils ont raconté des histoires étranges, extraordinaires. Ça peut inciter un véritable chercheur à faire des recherches pour
connaître les mêmes expériences. En conséquence, les livres, je ne dis pas que ça ne vaut rien, c'est pas ce que je dis, mais je dis l'essentiel dans ces livres-là n'est pas dedans. L'essentiel qu'il faut connaître n'est pas dans le livre. L'essentiel est dans l'expérience. Dans l'expérience, vous voyez, comme dans le bouddhisme, dans la tradition bouddhiste, c'est cet essentiel-là, communion avec le Père divin. Et c'est individuel. Même un enfant, un bébé qui s'initie, un adulte, un vieux, un vieillard, un homme, une femme, tous disent la même chose. Ils tapent la poitrine. Moi-même, j'ai vu. Moi-même, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai senti, j'ai vécu. Hein? Comment ça? Eh bien, c'est ce que je vous dis. On m'a initié, j'ai mangé de l'iboga. Et après, mon âme est parti. J'ai vu des choses étranges. Étranges. Je ne sais même pas comment vous les raconter. Voilà. Ça, c'est le domaine divin. Le plus important, c'est ça. D'accord. Ouais. Il y a monsieur Ella Renoir qui revient avec une question. Oui. Il dit, à vous entendre, ce seraient les pygmées qui ont appris la spiritualité aux Égyptiens. Non. C'est pas ce que je dis. Les pygmées ont pris contact avec une partie des Égyptiens, mais les connaissances mystico-spirituelles sont venues des autres mondes. Parce qu'on parle de la tradition primordiale universelle, celle qui va de monde en monde, d'univers en univers, de constellation en constellation, de galaxie en galaxie, transmise par des êtres qui sont de sublime intelligence, chargés de transmettre ces connaissances et ces pratiques aux âmes vierges. Ces âmes vierges qui ne se connaissent pas encore. Mais il y a aussi la tradition primordiale adaptée à l'humanité terrestre. C'est-à-dire qu'on a prélevé un certain nombre de connaissances et de pratiques. On les a prélevées de la tradition primordiale pour les envoyer à l'humanité terrestre pour son évolution spirituelle. Voilà. Donc, c'est venu. Ils sont arrivés sur Terre. Ça, c'est la tradition primordiale terrestre. Ouais. Ils sont arrivés sur Terre. Ils sont descendus là, sur la Terre des Mu, une immense île, à l'extrême-orient, dans l'océan Pacifique. Immense île qui s'appelait la Terre des Mu. La Terre des Mu. Oui. Les connaissances sont parties de la Terre des Mu au continent Atlante. Oui, nous parlons d'océan Atlantique. Mais oui, ça prend le qualificatif, ou bien si vous voulez, Atlantique. Atlante. Une immense île, continent même. De la Terre des Mu à Atlantide, il y a eu 1 million d'années de transmission de connaissances. Après ce qui s'est passé en Atlantide, c'est effrayant. Les gens qui sont devenus tellement élevés au niveau spirituel ont abusé de leur connaissance et ils ont pratiqué la sorcellerie à un haut niveau. Qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Les 2 dernières guerres mondiales. Les gens ne savent pas ce qui s'est passé en Atlantide. Mais au milieu d'eux, il y avait de Wossa qui ont prévu l'événement. Et ils ont pris des connaissances qu'ils ont envoyées en Égypte à travers les Indes. Ah oui. Oui, à travers les Indes. C'est passé par les Indes, c'est arrivé en Égypte. Et c'est à partir de ces 2 nations, la nation égyptienne et la nation indienne, que les connaissances et les pratiques de la tradition primordiale terrestre ont été répandues, si vous voulez, ont été communiquées à toutes les nations, à toutes les provinces et à toutes les localités de la planète Terre.
Vous voyez comment tout ça a marché. Ça a marché, ça a marché. À un moment, c'est ce groupe qui apparaît pour transmettre les connaissances. À un autre moment, c'est un autre, et ainsi de suite. Ça vient de tous côtés, comme un être humain qui peut recevoir des connaissances, des informations de tous côtés. Mais oui, quoi? La nation égyptienne, ouh là là, elle a brillé pendant plus de 5000 ans. Elle est devenue le centre de civil, le centre, le centre du rayonnement de la science divine et des civilisations humaines. La nation égyptienne et la nation indienne. C'est extraordinaire. Je ne dis pas que ce sont les pygmées, non. Pas les pygmées seuls, non. Il y a eu comment un être humain peut avoir plusieurs instructeurs. Celui-là vient, il a instruit de certaines choses, l'autre là vient, il a instruit de quelque chose, l'autre là vient, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne dis pas que ce sont les pygmées qui ont... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Je raconte ce qui s'est passé en ce qui concerne les pygmées, les Bawiti. Voilà, ce nom-là qui est finalement Witi. Voilà. Jean-François Roubert revient, il demande est-ce que les applications et pratiques du Bwiti évoluent en fonction de l'ère astrologique à laquelle on se trouve? C'est une affaire individuelle. On peut être très avancé dans les affaires mystiques et spirituelles. Si on ne continue pas à faire des efforts pour que ça continue, qu'est-ce qui peut arriver? Ça peut disparaître. Ce sont les efforts de l'homme. La question qu'il pose là, ce sont les efforts de l'homme qui permettent ça. Oui, si l'homme ne fait pas d'efforts, tout ce qu'il a entrepris, tout ce qu'il fait maintenant et tout ce qu'il pourra faire dans l'avenir ne servira à rien du tout s'il ne fait pas d'efforts. Oui, les efforts de l'homme. Voilà. Serge Dibango Yangari. La Bible utilise la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les formations utilisent aussi le triangle comme 3 points. Est-ce que le Bwiti a aussi un chiffre ou un symbole qui l'identifie? Net. Zamani maba, nyinga maba, non maba. Zamani maba, nyinga maba, non maba. On dit, je traduis en français, hein? Bon, temore, zamani maba, nyinga maba, non maba, bon, temore, maman, monsieur, abia, abia. Je traduis en français. Celui qui crée sans cesse le monde est triple. Il est le Père, il est la Mère et il est le Fils. Nous, on ne parle pas directement du Père jusqu'au Fils, parce que le Fils est le résultat de l'union entre le Père et la Mère. On pardon du Père, de la Mère et enfin du Fils. Celui qui crée sans cesse le monde est triple. Il est le Père, il est la Mère et il est le Fils. Essence, substance et vie. Chacun d'eux renferme les deux autres. Et tous trois sont un dans l'ineffable. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'il croit là, que la tradition bouddhiste, c'est une petite affaire, hein? Parce qu'on dit, c'est les soins, c'est l'hôpital, toutes les conneries qu'on raconte. Tradition hautement divine. Voie directe de communication avec Dieu, et vous croyez qu'on va ignorer ça? La loi du triangle, oui. Moi, je n'ignore pas ça. La loi du triangle, c'est le mystère de la Sainte Trinité. Ouais, ouais. Ils disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, je n'aime pas critiquer, dire que c'est faux ou ceci. Non. Je dis, il faut aller du Père au Fils en passant par la Mère parce que le Père et la Mère s'unissent d'abord pour donner naissance au Fils. Voilà. Quoi
quand vous entendez les femmes parler de cette affaire-là, dans les recoins des villages. Mais c'est incroyable. Vous êtes là, vous les regardez, et elles vous expliquent, clairement. D'accord. Il faudra comprendre ta question en profondeur. Mais est-il vrai qu'il y a des êtres vivants dans les mers? Il y a les esprits des éléments. L'élément feu, l'élément air, l'élément eau et l'élément terre. Naturellement, il y a des esprits qui habitent dans chacun de ces éléments. Les esprits du feu, les esprits de l'air, les esprits de l'eau et les esprits de la terre. Par exemple, les esprits de l'eau, on appelle les ondins et les ondines. Voilà. Les esprits du feu, on les appelle les salamandres. Ça, je traduis en français. Oui, oui. Les salamandres. Les esprits de l'air, on appelle les sylphes. Les sylphes. Les esprits de l'eau, les ondins, les ondines. Les esprits de la terre, ce sont les gnomes. Les gnomes. Voilà. Des êtres courts. Des êtres courts comme ça. Ouais. Ils sont très puissants, mais au niveau de la conscience, c'est un peu embryonnaire. Ah oui? Oui, voilà pourquoi, si vous réussissez à les dominer et vous leur demandez d'aller faire des choses qui sont contre la loi divine, ils ne seront pas responsables. C'est vous, oui, c'est vous qui serez responsable, vous. Ils sont exécutants, en fait. Exact. Ils sont exécutants. C'est vous qui serez responsable devant la grande loi de justice divine qu'on appelle la loi de cause à effet. Et les autres appellent karma, la loi de karma et tout ça. Extraordinaire, hein, ces choses-là. D'accord. Monsieur Éloi Renoir revient. Oui. Il demande si l'Afrique et les Africains retrouveront leur gloire dans un passé. Non, non. Les Africains retrouveront leur gloire dans un passé. En gros, est-ce que l'Afrique et l'Africain pourraient retrouver leur gloire passée? Il doit d'abord savoir que il y a eu presque ce qu'on peut appeler relève dans les races. La race noire a commencé, après la race rouge, après la race jaune, après la race blanche. Ça va continuer comme ça. On revient sur ceux qui ont commencé, on revient, on revient, on revient, on revient. Oui, la race noire va revenir, puisqu'en principe, c'est l'autochtone de la planète Terre. L'autochtone de la planète Terre. Si on vous raconte cette histoire-là, comment les Blancs ont fait en Europe et un peu partout là, pour détruire les Noirs et tout, ça c'est révoltant. C'est révoltant, mais Dieu est là. Que les gens le veuillent ou pas, quelle importance, il est là. Il dit, maintenant c'est telle situation, c'est ça qui arrive. Non, ce n'est plus ça, maintenant c'est telle situation. Et alors, les Noirs vont reprendre la force qu'ils avaient, qu'ils ont toujours vu, mais qui a été écrasée comme un député britannique l'a dit un jour. Il s'appelait Lord Macaulay. Lord Macaulay. Il a fait un tour en Afrique. Quand il retourne, il fait un compte rendu au Parlement. Après, il demande, vous dites que vous allez coloniser les pays africains là. Oui. Oh, moi je viens de là-bas. Oh. Là-bas, je n'ai trouvé ni mendiant ni voleur. Je n'ai trouvé que les gens à la haute moralité. Et vous, vous dites que vous partez les coloniser et tout. Comment vous allez vous prendre? Il pose la question. Et après, lui me dit, ah, à moins que vous aliéniez leur héritage spirituel et culturel, auquel cas, vous allez réussir.
Si vous ne le faites pas, vous pouvez dire, vous pouvez me croire, il n'y aura rien du tout. 48 ans après, parce que nous sommes là en 1835. 48 ans après, en 1883, avec le roi Léopold II de Belgique, qui fait le discours devant les prêtres qui se rendaient en Afrique en 1883. Il dit, on vous envoie, révérend Père, on vous envoie là en Afrique. Hein. Attention, ce n'est pas pour apprendre nous à connaître Dieu, hein, car ils le connaissent déjà. Ce n'est pas pour ça qu'on vous envoie là-bas. On vous envoie là-bas pour assister les industriels et les administratifs. Sous-entendu, assister les administratifs dans l'obéissance des foules. Ouais. Et les industriels, on va les assister pour dans l'extraction paisible et tranquille des richesses dont regorge le sol et le sous-sol de l'homme noir. Point barre. Ces gens-là, ils ont la haute spiritualité et leur culture est vraiment étrange. Il faut faire attention. Ils leur ont indiqué le comportement à adopter et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus des croyances, des machins, de croire, n'importe quoi, distraire les gens. Ouais. Ouais. Vous avez parlé de gloire des races qui se seraient... Succéder. En fait, c'est un cycle infini. Exactement. Un cycle infini, mais qui concerne l'évolution, le temps pendant lequel les âmes évoluent. Et les cycles sont prévus pour organiser ce fait-là. Organisation, comme on organise les écoles. Les cycles, les machins, les classes, les machins et tout ça. Ouais. Ça existe. Et pour vous dire à quel moment ça va finir, impossibilité absolue. Impossibilité absolue. Oui, bien dit. C'est Serge Ibangou Yangari. Oui. Il insiste, il dit, il est le fils de sa sœur feu maman Dina. Ça vous dit quelque chose? Maman Dina? Oui. Décédé. Hein? Décédé. Feu maman Dina. Décédé. Aïe. Bon, d'accord, continuons d'abord. C'est le souvenir est souvent compliqué. Oui. Les extraterrestres. Vérité ou mensonge, c'est la question qui est posée. Est-ce qu'il n'y a que les êtres humains? Est-ce qu'il y a aussi des extraterrestres? Les extraterrestres. Les gens qui ont créé l'homme terrien. L'homme terrestre. Qu'est-ce que vous croyez? Que c'est le Dieu suprême qui les a créés? C'est ce que vous croyez? C'est ce que nous croyons tous. Enfin, c'est ce que vous croyez. Hein? Populaire, on va dire comme ça. C'est ce que vous croyez. Mais quand vous prenez la Bible, vous lisez, vous réfléchissez, et en même temps, vous vous initiez dans les traditions initiatiques, vous allez découvrir que c'est pas le Dieu suprême. D'abord, lui, il ne s'occupe pas. Il ne s'occupe plus de cet aspect des choses-là, comme le président de la République. Quelque chose qui doit se faire au niveau des préfets. Quoi, il va être là à faire quoi? Non. Les êtres humains ont été créés par des démiurges. Un démiurge, c'est un Dieu créateur. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez, ces extraterrestres qui avaient atteint un haut degré d'évolution spirituelle, qui avaient complètement maîtrisé la génétique, l'ADN, hein, qui sont hautement évolués spirituellement, et puis qui ont maîtrisé le clonage. Ces êtres-là, qui sont venus des autres systèmes planétaires,
envoyés par leur supérieur. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quelle est l'image de Dieu? Quelle est sa ressemblance? Hein? Quelle est son image? L'image de Dieu. Le Dieu suprême. Son image. Il a quelle image bien précise? Non. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand l'homme fait ce qu'on appelle chuter, ce que moi, bouddhiste, je ne dis pas, l'homme a fait des recherches, il a découvert le divin en lui, autour de lui, dans le monde et dans l'univers. En conséquence, ce n'est pas le Dieu suprême qui a créé l'homme terrien. C'était des êtres qui sont venus des autres systèmes planétaires hautement évolués. Oui, ce sont eux qui ont reçu mission de venir préparer les véhicules dans lesquels les âmes allaient vivre pour venir à l'école. Extraordinaire cette affaire-là. Quand on vous montre comment ça se passe, vous allez rester des jours et des jours en train de réfléchir. Quoi? Bon, quand Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, c'est le Dieu suprême qui peut dire ça. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, attention, l'un de nous, lui et qui? Non. Il faut l'initiation mystique. Pas seulement dans le bouddhisme, je dis l'initiation mystique et l'initiation spirituelle. On va vous montrer, on va vous démontrer tout ça, on va vous expliquer tout et tout. Non. Donc, les extraterrestres, les gens qui habitent hors de la Terre, extraterrestres, hors de la Terre, mais ce sont eux qui nous ont créés et ils nous ont donné leur forme. Justement, voilà pourquoi ils disent maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, ou bien créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais c'est compréhensible, c'est même facile à comprendre. Ce sont eux qui ont créé l'homme terrien. Des êtres sublimement évolués. Ouais. Enfin, je pose des questions parce que vous dites qu'il n'y a pas de questions inutiles. Non. Certains disent que les Blancs sont venus de l'espace pour enseigner à l'homme noir les choses matérielles, car l'homme noir est très spirituel. Que pensez-vous de cela? L'homme noir est très spirituel. Donc le blanc est venu pour lui apprendre l'intérêt des choses matérielles. C'est un peu ça l'idée. Est-ce que c'est le plus important? Dites-moi un peu. L'homme peut être riche matériellement. Hein? L'homme peut être en bonne santé de sa naissance jusqu'à sa mort. Mais toujours est-il qu'il mourra un jour. Hein? Les avions, les trains, les bateaux, les ceci, c'est cela, tout ce que vous voulez, qu'il crée, les blancs, tout ça. Vous croyez que c'est le plus important? On vous dit que l'homme, quand il se retrouve dans son vrai domaine, il n'est plus limité. Quand l'homme se retrouve dans son vrai domaine, il n'est plus limité. Instantanément, il peut se retrouver sur la Lune. Instantanément, il peut se retrouver sur Mars, Jupiter, Saturne, Mercure, tout ça. Parce que son vrai domaine, c'est le domaine spirituel. Il peut voyager comme il entend. Le blanc, venir de l'espace, venir instruire le noir. Ce n'est pas vrai? Et même si cela était vrai, vraiment, quelle importance là? Ça, quelle importance? Les richesses matérielles, les machins et tout, ça, c'est là pour perdre l'homme. Quand l'homme s'accroche à ça, il est complètement foutu. Complètement foutu. Hein? Donc, pardon, les mystiques n'ont rien à envier à cette histoire matérielle-là. Rien du tout. Rien du tout.
vous avez abordé le point sur le pouvoir infini de l'homme quand il est dans son élément quand c'est un esprit. Est-ce qu'on peut dire que ce que dans le village, qu'un grand-père s'est retrouvé en France, et puis il est revenu, est-ce que c'est à cela, est-ce que c'est la même chose? Je viens de le dire là. Quand l'homme se retrouve dans son vrai domaine, il n'a plus de limite. Son vrai domaine, c'est le domaine spirituel. À tout instant, il peut se déplacer comme il veut, en quelques minutes seulement. C'est comme ça qu'un grand-père, vous le voyez dans vos villages, il y a des grands maîtres qui s'incarnent dans les villages, tout ça et tout et tout. Ils ne vous disent rien, mais ils vous le prouvent par leurs actes. Mais, ouais, c'est ça. Extraordinaire. Ah ouais. Cette capacité dont vous avez allusion, elle est liée au nombre d'incarnations ou à un travail? Travail. Travail. Travail intense. Vous pouvez passer 1000 incarnations sans évoluer d'un seul iota. Si vous êtes paresseux, ouais, vous êtes paresseux, mais vous venez à l'école. Un enfant qui triple une classe, machin, tout ça. Mais c'est quoi cette histoire-là? Les gens avec qui il a commencé les études, il y en a qui sont maintenant en classe terminale, lui il est encore là en quatrième. Qu'est-ce qui se passe? Il est paresseux. Il est paresseux, il n'étudie rien du tout, aucun effort. Ouais. Ok. Question de M. Armel Anguillet Diop. Bonsoir, maître. Bonsoir. Le Buki étant une voie de connaissance directe du divin, est-il ouvert à toutes les autres ethnies, individus du Gabon, sachant que chacune d'entre elles a déjà ses propres expressions traditionnelles? Non. La tradition bouddhiste, vous la prouvez. Que si les autres sont comme ça, moi je ne le suis pas. J'ai raconté l'histoire tout à l'heure. Les Bawiti, ils sont arrivés au sud. Ils ont communiqué des connaissances aux Apinji, à Masango, au Mitogo, au Pouvi. Et après, ils sont allés dans les autres provinces. Dans les autres provinces, ils n'ont pas refusé. On les remercie beaucoup pour ça. Parce que toutes ces traditions, tout ce qu'il y a dans chaque pays, en dehors des herbes, des plantes, des arbustes, des arbres, des lacs, des rivières, des fleuves, des montagnes, et tout le reste qui ne se déplace pas, c'est ça qui est né une bonne fois pour toutes dans chaque pays. Mais tout le reste, les êtres qui se déplacent, tels que les oiseaux, les poissons, les reptiles, les animaux, les êtres humains. Vous voyez ça? Ils se déplacent. Quand il y a eu ce qu'on appelle l'émigration des races, partant du point commun où ça s'est passé. D'abord, on a cette belle histoire dans la tradition bouddhiste, comment les races ont émigré dans les 3 continents, parce qu'il y avait que 3 continents avant. Les autres ont émergé après. Cette histoire-là dans la tradition bouddhiste, c'est vraiment... Et quand j'ai retrouvé cette histoire dans le livre d'un grand maître mystique espagnol, vraiment, j'étais sûr que oui, la tradition bouddhiste, c'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Les races, il y a eu un groupe principal,
au point de rencontre des 3 continents, il y a eu un groupe principal qui s'est scindé en 3 groupes, 3 sous-groupes. Chacun de ces 3 sous-groupes-là a pris une direction sur un continent, mais ils sont venus là dans les pirogues. Ils ont bordé le continent, là où ils s'arrêtent pour se reposer ou bien pour manger, se reposer. Quand on quitte, quelques-uns restent, les autres continuent, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que les continents-là ont été peuplés. Je le savais dans la tradition bouddhiste, et quand j'ai lu ça dans le livre de Martinez de Pasquali, il s'appelait Martinez de Pasquali, oui, un célèbre thaumaturge espagnol. C'est lui qui a apporté la tradition martiniste en France. Ouais. Alors, donc, qui raconte? Ce sont les races qui émigrent. Mais ce qui est permanent n'émigre pas. Ici au Gabon, il y a eu des éléments qui n'émigrent pas, tels que ceux que je viens de citer là. Un fleuve va quitter une rivière, un lac, machin, tout ça, et même les arbres, tout ça. Mais ce sont les êtres humains qui émigrent. Bon, quand ils sont partis, par exemple, d'Égypte pour peupler le Gabon, eh bien, ils sont arrivés au Gabon. Les premiers sont arrivés au Gabon et ils ont peuplé le Gabon. En venant peupler le Gabon, ils ont apporté toute leur culture, toute leur tradition. Ouais. Qu'on a transmis aux enfants. Les enfants. C'est ce qui est regrettable à l'heure actuelle dans notre pays là. La transmission a été interrompue. Hein? La transmission semble avoir été interrompue. La transmission, Seigneur, c'est incroyable. Vraiment. J'allais pleurer à New York en 2017, mois de novembre, quand les Américains m'ont appelé là-bas. Ils nous ont demandé d'aller visiter le musée universel d'art et culture. Et comme j'étais fatigué, j'avais beaucoup parlé, j'ai fait une conférence qui a duré 2 heures. Et je leur ai accordé un genre de forum de questions-réponses qui a duré 1h30. Ça fait 3h30. On m'invite encore là. Non, je dis, je ne parle pas là-bas. Mais maître, c'est vous qui semblez maîtriser, expliquer. J'ai dit non. J'ai dit non. Parler, c'est poser des actes verbaux qui entraînent souvent des déficiences énergétiques. Il faudrait que je récupère. J'ai dit, je ne vais pas là-bas. J'ai envoyé un de mes élèves. Arrivé là-bas, bon, on a commencé à leur montrer les choses. Voilà un de ceux qui les ont reçus qui dit la culture de tout pays membre de l'ONU est représentée ici par un symbole. Très bien. Mon élève a demandé, mais le Gabon, notre pays en Afrique centrale, est membre de l'ONU, non? Mais oui, le Gabon est membre de l'ONU. Quel est alors le symbole qui représente sa culture? Ah oui, très bien, venez voir. On ouvre, c'est la harpe sacrée. Les enfants. C'est la harpe sacrée qui représente notre merveilleuse culture. Le gars a eu des vertus sur le sang. Et après, il a interrompu sa visite. Il dit, ramenez-moi à l'hôtel Hilton. C'est là-bas qu'ils nous ont logés. L'hôtel Hilton, l'un des plus grands hôtels de New York. On nous a logés là-bas. Ramenez-moi à l'hôtel. Mais on vient de commencer, il dit,
je sais, ça ne vous concerne pas, ramenez-moi. Il est venu me retrouver à l'hôtel. Mais vous venez de partir, c'est quoi? C'est là qu'il s'est mis à me raconter cette affaire-là. Oh là là, je vous assure, j'étais en colère. Hein. Mais j'étais en colère, je vous assure. Qu'est-ce que nous faisons au Gabon là? Qu'est-ce qui se passe? Ce sont les autres qui adulent notre culture et tout, et nous on est là en train de la mâcher comme on mâche les arachides. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire-là? Heureusement que bon, je savais et je sais que c'est le clergé catholique et l'administration en tant coloniale qui ont créé toute cette situation-là. Bon, c'est ce qu'on est en train d'expliquer maintenant à vous autres là et à tous les autres Gabonais qu'on vous comprend. Si vous dénigrez notre culture, votre culture, c'est à cause de ces blancs-là qui sont venus dire n'importe quoi. Ouais. Ils ont même leurs deux instruments de colonisation, la Bible et la religion chrétienne. Oui, voilà les seuls instruments divins. Tout le reste que vous faites là, vos expressions traditionnelles sont sataniques. Il faut les abandonner. Mais quand ils arrivent devant les bouddhistes, oh là là, les bouddhistes leur disent, nous n'avons rien de bien nouveau à apprendre de vous, de votre bouquin ou de votre religion que nous ne puissions savoir ou connaître par nos propres connaissances traditionnelles et nos investigations mystico-spirituelles. Nous-mêmes, nous sommes capables de nous élever sur le plan spirituel pour aller vérifier tout ce qu'on veut vérifier. Tout ce que vous racontez là, ça ne nous concerne pas. C'est ça qui a énervé le clergé de l'administration. Ils ont pris la décision de supprimer la tradition bouddhiste du Gabon. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils se sont dit, bon, il nous reste encore deux moyens là. Le dénigrement de la tradition bouddhiste et la persécution de ses membres. C'est là qu'ils ont réussi. Jusqu'aujourd'hui, vous voyez, les Gabonais eux-mêmes sont en train de diaboliser leur merveilleuse culture. Oh, c'est ça, quoi, vous la faites là? Quoi? C'est satanique. Toi, Gabonais, tu dis que le bouti est satanique. Qu'est-ce qui est divin pour toi? Oh, mais non, là, Jésus-Christ. Quoi? Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ entend dire ça, il va rire. Il va rire, il dit là. Donc finalement, il ne sait même pas de quoi il s'agit là. Incroyable. Hein? Okay. Monsieur Serge Dibangou Yangari. Oui. Pourquoi l'Africain n'utilise-t-il pas ses acquis spirituels pour améliorer son destin, notamment le vivre ensemble dans son pays et l'application des bases du nationalisme progressiste? C'est parce que justement, lui, il croit que, je ne sais pas s'il a compris les explications qu'on a données sur les raisons pour lesquelles les êtres, les âmes viennent s'incarner, viennent vivre sur la terre. Est-ce qu'on vient ici pour ça? On ne vient pas sur la terre pour être heureux ou malheureux. L'homme ne vient pas sur la terre pour être riche ou pauvre. L'homme ne vient pas sur la terre pour maîtriser les choses. La gloire, je ne sais pas quoi. Il ne vient pas pour ça. Il vient pour se découvrir, savoir ce qu'en réalité il est. Donc, il vient pour se connaître. Et une fois qu'il se connaît, il retourne chez lui. Ici, la terre, là, c'est pas chez nous. Dès que quelqu'un le comprend, il va vivre dans la stricte simplicité. Dans la stricte simplicité, ouais. Il ne va pas chercher à remuer terre et ciel pour dominer, commander, diriger, tout ça. Non. Il sait que je ne suis pas venu ici pour ça. Je suis venu pour acquérir quelque chose, pour découvrir quelque chose. Et ce quelque chose-là, étrange histoire. Ce quelque chose-là ne se trouve pas sur terre, là où il est venu. Ce quelque chose se trouve avec lui-même. Quoi?
Mais oui, c'est toi-même qui porte, qui tient cette chose que tu es venu chercher ici. Ah bon, oh, mais attendez, comment ça? Mais c'est ça. Tu es venu chercher à te découvrir, à savoir ce qu'en réalité tu es, donc à te connaître. Et cette connaissance ne concerne pas le côté matériel. Elle concerne le côté spirituel, mystique et divin. Rien que ça. Et une fois que tu connais ça, une fois que tu atteins l'illumination dans ce domaine-là, c'est fini le cycle d'incarnation, c'est fini pour toi. Tu ne reviens plus. Ou si tu reviens, ce n'est plus pour t'instruire, c'est plutôt pour instruire les autres. Voilà. Les richesses matérielles, le bonheur matériel, ce sont des leçons, oui, justement. Ce sont des leçons hein, qu'on nous donne, qu'on vit. D'accord. Question suivante. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Dans une des dernières conférences, vous avez fait allusion à 4 pays africains ayant des traditions qui dérangent la loge noire, dont la Oui. tradition bouddhiste au Gabon. Question. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner les noms des 3 autres traditions? 4 dérangent dans le bouddhisme. Quels sont les 3 autres? Qu'est-ce que vous voulez faire? Si on vous dit leur nom, vous allez faire quoi? Je parle de la tradition qui c'est chez nous, parce que nous sommes ici chez nous. On en parle. Je leur explique ce qui se passe. À l'heure actuelle, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Et il n'est pas souhaitable d'aller citer les noms comme ça et tout et tout. Non, je ne dois pas le faire. Tout simplement, je ne dois pas le faire. C'est peut-être vérité parce que là, je vous assure que non. Ce qui se passe à l'heure actuelle, si on vous montre comment ça se prépare et quel est le but qui veut l'atteindre, vous allez vous mettre en colère, vraiment. Vous allez vous mettre réellement en colère. Il vaut mieux rester d'abord comme ça, en attendant de découvrir progressivement toutes ces choses-là. J'en parle un peu pour avertir les gens parce qu'il y a des situations qui sont là, qu'il faut prévoir. Il faut faire attention. Je vous assure. Ok, maître. On va arriver au thème de l'émission. Oui. Donc, on rappelle que le thème du jour, c'était l'initiation. Oui. Si vous pouvez donner un mot de fin. Le mot de fin, c'est que L'initiation au Bouti. Oui. L'initiation au Bouti, comme les autres initiations dans les traditions initiatiques, c'est la même chose. Les traditions initiatiques, voilà, c'est la même chose. C'est que c'est la communion avec Dieu, communion avec des divers agents spirituels intervenir entre l'homme et le centre divin. Si on vient ici, c'est pour rechercher notre éveil spirituel. On vient uniquement parce qu'on est à l'école. On est à l'école. Oui. On est à l'école de la prise de conscience de la nature divine de notre âme. Il faut en prendre conscience. Et quand l'homme a pris conscience de la nature divine de son âme, il n'est plus limité. Hein. Je vous dis, quand l'homme se retrouve dans son vrai domaine, il n'est plus limité. Il peut se permettre de faire des choses étranges que vont étonner d'autres personnes. Qui vont étonner, mais attends, lui là, il fait ces choses-là. Mais on le connaît, non? Mais comment il a fait là pour réussir à faire des choses comme ça? C'est quand vous avez atteint l'illumination. Hein. Et ça n'avertit pas. L'illumination n'avertit pas. Je ne parle pas des illuminés dont on a parlé c'était temps-là, qui dirigeaient le monde. Non. Je ne parle pas de ces illuminés-là. Non. Ceux-là s'occupent énormément de politique et d'affaires. Non, ce n'est pas d'eux que je parle.
Je parle de véritables illuminés au niveau mystico-spirituel. Hautement évolué. Cela. Ah oui. Donc, l'homme est ici sur Terre pour se découvrir, savoir ce qu'il est réellement. Et qu'est-ce qu'il est? Un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Justement, voilà pourquoi Dieu dit dans le psaume 82, verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Là, c'est Dieu qui parle. Ouais. Donc, l'homme est un Dieu. Mais il faut qu'il le découvre. Et il faut qu'il vienne à l'école pour le découvrir. C'est ici, l'école de cette découverte-là. Sur le plan matériel. Voilà. Donc, les richesses matérielles, je ne peux pas vous dire, ne les recherchez pas. Non. C'est pas ce que j'ai dit. Je vous dis seulement que c'est pas le plus important. Notre raison d'être sur Terre, c'est pas ça. Et pourtant, il y en a qui disent que mieux vaut mourir jeune mais riche que de mourir vieux mais pauvre. Incroyable, hein? Là, je dis, le frère ou la soeur qui dit ça n'a pas encore compris quoi que ce soit. Il n'a pas encore compris quoi que ce soit dans tout ce que nous sommes venus rechercher ici. Rien du tout. Donc, je vous le dis, pas vous l'apprendre, je peux vous le rappeler. Il y a plusieurs qui savent ce que je dis là. Rechercher la connaissance de soi, c'est-à-dire la base spirituelle sous tout être humain. C'est ça qu'il faut rechercher. Et une fois que vous la découvrez, vous allez être émerveillé. Vous allez être émerveillé. Je préfère ne pas vous dire comme je l'ai été. Non, non, j'aime pas parler de moi. J'aime parler des autres. Oui, dans ce domaine-là. Extraordinaire. Recherchez le spirituel, le divin en vous. Tout le reste est secondaire. Voilà. Très bien, maître. Merci beaucoup, maître. Alors, au revoir dimanche. Ouais. Prochain Boucaillé. Ouais, il n'y a pas de problème. Ok. On a fait combien d'heures? On a quand même 1h30, non, presque 2h. Il est déjà 20h, presque 30. Oh là là.